Salut les Green Movers, bienvenue dans cette séance numéro 5 de mouvement où on va faire un focus cardio. Donc là, pas de prise de tête, on va pas apprendre vraiment des nouveaux mouvements, mais on va utiliser des mouvements qu'on a déjà appris au service de la haute intensité et du conditioning. Donc on va faire un Tabata et on va faire un petit circuit un petit peu résistance musculaire, vous allez voir. Il n'y a qu'à me suivre, on commence avec un échauffement comme d'habitude. Alors, comment s'est passée la séance d'hier? Mettez-le moi en commentaire. Je crois que c'était Mélissa. On commence par, toujours comme d'habitude, se déverrouiller un petit peu tout le corps en sautillant. On se dit, ah, je sautille d'un pied à l'autre, comme si je faisais de la corde à sauter. Sauf qu'avec la corde à sauter, j'ai tendance à avoir les épaules et les bras en A comme ça. Là, je vais vraiment faire des battements de gauche à droite. Comme si je faisais de la course à pied sur place en fait. Et là, je vais chercher à rebondir de gauche à droite. J'essaye d'être le plus agile possible, puisqu'on va aussi travailler un petit peu l'agilité. Une qualité essentielle en mouvement. D'avant en arrière cette fois-ci. Donc je me mets en position légèrement fente et je fais des sauts d'avant en arrière. Toujours avec ces bras bas qui m'équilibrent dans mon mouvement. Donc là j'avais la jambe gauche en avant, je mets la jambe droite en avant. Et il y a mes bras qui commencent à s'orienter un petit peu comme si j'allais toucher quelqu'un. Donc il y a mon bras avant qui a envie d'aller mettre une patate à Carlos. Je change de côté et je fais la même chose. Je me dis, je vais essayer d'aller de toucher l'épaule. Hop, hop, hop. Vous imaginez qu'il y a un collègue en face de vous, vous allez lui toucher l'épaule juste avec du bout des doigts. Ensuite, on change de côté. Cha, 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 cha. Toujours en étant le plus agile sur nos appuis. Et on se déplace dans la pièce. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est normal si vous n'avez jamais travaillé ce genre de déplacement en rebond. Ok. Maintenant, on va faire quelques montées de genoux simples, comme on a l'habitude de faire quand on fait du freeletics ou du fitness assez conventionnel. Quelques talons fesses. Quelques jumping jacks. Sans monter les bras trop haut hein, ici. On les monte à peine à l'horizontale. Des fentes. Des micro-fentes. Avec les bras qui montent vers l'avant. Des rotations. Ici, je viens de toucher mon épaule avec ma main opposée et j'ai le bassin qui fait des torsions. Là j'ai une consigne à vous donner, dos au sol, debout, c'est parti. Comme vous voulez, en contrôle, on vient mettre le dos au sol, on se remet debout. On utilise les mains, les pieds. Attention si on a les poignets fragiles. Pas de choc, on contrôle. Moi j'utilise le culbuto là aussi pour me relever, mais on peut tout à fait s'allonger, se mettre sur le côté et se relever. Donc là, la consigne c'était dos au sol, debout. Là c'est ventre au sol, debout. Allez. Encore quelques mouvements, là on est vraiment en phase warm-up, mais c'est des mouvements qu'on va utiliser après, puisque là vous commencez à voir que ça ressemble à du burpees. Hein. Allez, encore un mouvement. Maintenant on se met en position de chat. On a notre pression sur les poignets ici qui commence à se faire. Chat, on plante les pieds dans le sol, on soulève les genoux
Et on avance, on recule. Une dizaine de mouvements. Histoire de finir de chauffer l'ensemble du corps. Et d'apprendre ou de revoir le mouvement d'archer qu'on va utiliser dans le WOD. Le premier WOD qui va être un Tabata. Un Tabata un peu plus puisque au lieu d'avoir 8 morceaux, on va en avoir 12. Donc l'archer, on se met en position du chat. On plante les pieds dans le sol. On décolle les genoux, on décolle la main droite, le pied gauche. On passe le pied gauche entre l'arche et on vient l'attendre devant. C'est notre flèche qu'on décoche. Et on fait ça de gauche à droite en lenteur pour l'instant. Voilà, on ressort bien aussi. L'épaule, elle n'est pas dans l'oreille là, elle est vraiment bien ressortie. Et l'autre main, elle nous permet de tirer notre flèche. Encore quelques répétitions pour se mettre le mouvement en tête. Et après, on va partir sur le WOD qui va être 20 secondes d'exercice, 10 secondes de repos. Sur les 20 secondes d'exercice, on se donne à fond. Sur les 10 secondes, on fait de la récupération active en sautillant. Eh bien, le premier exercice, ça va être de l'agilité. Vous allez voir, vous avez juste à me suivre. On démarre dans 5 secondes. L'agilité, ça sera aller dehors du tapis, dans le tapis, dehors du tapis, dans le tapis. On commence dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, agilité. On essaye d'être sur la pointe des pieds. Si c'est le pied gauche qui va toujours devant, on s'arrête, on prend le pied droit qui prend le relais. Ok, on repos, on sautille. Et là, ça va être du burpees. Donc, burpees, c'est pompe, saut, pompe, saut. C'est parti. Pompe, saut. Je vais faire sur les genoux aussi. Essayez de garder une bonne exécution. Rien ne sert de se faire mal ici. Il faut être bien gainé. On accélère que si on est sûr d'avoir une bonne forme. Allez. Ok. On récupère. Et là, ça va être de l'archer. De gauche à droite. C'est parti. Cha. 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 On repousse bien le sol. Cha. Il faut s'amuser à monter les fesses pour que ça soit plus dur. Sinon, tout simplement ça suffira. Ok, 10 secondes de sautillement, on est en combat là. On esquive. Et on va partir sur du chat. C'est parti. Allez, tenez bon, restez bien gainé. Si c'est trop dur, on pose les genoux. Si c'est trop facile, on va plus lentement. Ou alors très très vite. Et ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on a bientôt fini le premier round de ce WOD, sachant qu'il y en a encore deux. Donc, on relâche. Et là, on va faire des petits pas et des jumps. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, jump. Petit pas, 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 jump. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, jump. Saute le plus haut possible. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, jump. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, jump. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Voilà, ça c'était long ça. On esquive. On est toujours en mouvement. On va partir sur les burpees 180. Enfin, un burpees, un demi-tour. Burpees, demi-tour. Burpees, demi-tour. Allez, on essaye d'accélérer si on peut. On cherche du cardio là, d'autres intensité. Chapa. Allez, on sautille. On va partir sur l'intermède puisqu'on est au milieu. Intermède bagarre. Donc là, tapez. Vous avez un ennemi invisible, vous le tapez avec vos poings le plus vite possible. Essayez de ne pas aller trop loin pour pas vous faire mal au coude. Mais vous vous déplacez, vous le tapez. Avec les poings, avec les pieds.
Les genoux. C'est la bagarre. On se repose, 10 secondes, on récupère. On essaye de sautiller. On va partir sur du crabe. C'est parti, crabe. Un petit moyen de souffler. Essaye de bien impliquer les fessiers. Ressortir la poitrine vers l'extérieur, les épaules bien basses. Et on aura déjà fini notre deuxième tour. Il en reste un troisième. Il va être un poil plus dur puisqu'on monte à chaque fois de niveau. On reprend avec des petits pas jump mais plus haut. C'est parti. Petit pas, 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 jump. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, jump. Et là, petit pas serré. Jump. Petit pas serré. Et dernier jump. Ok. On se refait une petite santé et on va faire du coucher debout. Donc on se met dos au sol, on se relève, on se protège et on redescend. On essaye d'être dans le mouvement ergonomique, le mouvement efficace, efficient. Si vous ne le maîtrisez pas celui-ci, posez-vous dans une séance out. Regardez la technique un petit peu pour gagner de l'énergie quand vous l'exécutez. Allez, on se protège. On est toujours en train d'esquiver. On est dans ce combat. Et on part sur l'archer. C'est parti. Ça. Pour le handstand, il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est tout à fait normal. C'est pas grave. Ok. On récupère, on va partir sur la marche de l'ours. C'est un chat sauf qu'on met les fesses plus hautes. C'est l'avant-dernier mouvement. Donc on essaye de se donner à fond. On se dit, allez, c'est bientôt la fin. Les fesses sont hautes. Ça doit brûler dans les épaules. C'est le dernier mouvement. Et c'est terminé pour ce WOD. Super. Je vous avais dit que c'était l'avant-dernier, mais non, en fait c'est le dernier. Il y aura par contre un dernier WOD. Allez boire un coup. Ok. Donc le dernier WOD, je m'essuie un petit peu parce que là je suis tout dégoulinant. Alors, pour ce dernier WOD, c'est pas compliqué. C'est 4 exercices, 1 minute par exercice. Et on va essayer d'aller se cramer. Donc pour le premier exercice, ça va être des planches commando. Deuxième exercice, ça va être du deep squat. Troisième exercice, des push-ups, un petit peu bizarre, vous allez voir. Et quatrième exercice, des fentes, vers la fente révérente. On démarre dans une dizaine de secondes. On va se mettre en position de planche, puisqu'on va faire de la planche commando. Planche commando, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est on se met sur les coudes, on revient sur les mains. Et on commence dans 3, 2, 1, c'est parti. On cherche à rester gainé tout le long du mouvement. On ne cherche pas à enchaîner en étant tout désarticulé. À chaque fois qu'on fait un mouvement, on cherche la position qui nous permet d'être gainé. On est à la moitié. Si ça devient trop dur, vous pouvez rester sur les coudes. Si c'est encore plus dur, vous pouvez vous mettre sur les genoux. Encore 15 secondes. Allez, ça brûle, on continue. Et 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on se met en position de deep squat.
Donc, on essaye de poser les talons au sol et on va faire tout simplement des squats complets. Si on peut pas, c'est pas grave, on descend sur la pointe des pieds. C'est parti pour 1 minute. Très lent. On peut essayer de faire une petite pause en bas. On garde le dos bien droit aussi. On peut s'amuser à accélérer le rythme un petit peu si on veut brûler les cuisses. Le tout, c'est de garder une bonne exécution. On peut s'amuser à être en bas. J'aime bien ici parce que c'est la zone dans laquelle j'ai le moins de force. Fais des petits rebonds. Encore 15 secondes. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Allez. Encore 5, 4, 3, 2, 1, 0. Avant-dernier exercice les amis, la clock push-up. Donc pareil, pendant 1 minute, on va faire des pompes dans toutes les directions. C'est parti dans 3, 2, 1, let's go. On imagine qu'on a un cadran, on est au milieu du cadran et on est les aiguilles. On essaye de venir toucher la tête. On contrôle. On peut s'aider des mains pour aller dans la position. Ce qui est parfait avec ces pompes là, c'est qu'on change de position à chaque fois. Allez, on est à la moitié. Tenez bon, c'est l'avant-dernier exercice. Et encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On va partir sur le dernier exercice. Dans 10 secondes. Cette fois-ci, des fentes qui vont se transformer petit à petit en des fentes révérence. Donc c'est parti. On commence avec des fentes normales. On en fait 2 de chaque côté. On en fait 3. Pour plus de difficulté, on peut rapprocher le pied arrière. Ça va faire travailler un petit peu plus les quadriceps. Le tout, c'est de mettre du poids sur les pieds avant. Donc on en fait 2-3 de chaque côté comme ça. Ensuite, on vient se mettre de face et on vient croiser pour faire une révérence. Si la révérence, vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise dans la position que vous découvrez, faites une fente normale. On peut accélérer un petit peu si on se sent bien. Il reste 15 secondes. Et ce sera la fin de ce training qui était intense, court mais intense. De toute façon, quand on travaille le cardio, c'est ce qu'on recherche, court et intense, pour booster. Allez, 3, 2, 1, et la dernière. Soufflez. Bravo. Allez boire un coup. Respirez. Vous avez réussi l'entraînement, les amis. Marchez, délestez-vous de toutes les tensions que vous avez pu accumuler pendant ce training. Et on va tout simplement faire un petit travail de posture pour le psoas. Posture et étirement, on va dire. Puisque le psoas, c'est le muscle qui, ici, permet la flexion de hanche et qui est souvent très tendu, qu'on étire assez peu. Ben là, on va lui faire du bien. On va lui faire un cadeau, on va l'étirer et le mobiliser. Donc, pour ça, on se met en chevalier servant. Et je vais essayer non pas
d'être cambré ici, mais d'être légèrement rétroversé en contractant la fesse. Voilà. Ensuite, je me grandis. Je ne veux pas être là. Je veux être tronc à la verticale. Et je vais essayer d'aller vers l'avant tout en ayant cette fesse contractée. Je dois sentir qu'ici, dans l'aine, là, ça tire, ça bloque un petit peu. C'est ce qu'on va rechercher. Voilà. On peut aller de gauche à droite pour vraiment que le psoas soit mobilisé tout en étant étiré. Voilà. On ne va pas rester trop longtemps là, hein. C'est juste pour le détendre un petit peu. On ne fait pas d'étirement prolongé vraiment en fin de séance. On va les réserver à un day off où on va principalement travailler la souplesse. Pareil, on ne veut pas être le dos creusé ici, on veut être légèrement rétroversé en activant la fesse arrière de la jambe arrière. Et on essaye de s'avancer. On peut faire des légères rotations de gauche à droite. Comment ça s'est passé ce premier WOD là? Donc il est, pour certains il peut paraître facile, pour d'autres c'est plus compliqué. C'est bien de commencer avec un premier WOD tranquille, en tout cas pas trop long. Ici intense oui mais pas trop long. Et on va augmenter dans les prochaines semaines pour toujours préserver notre intégrité physique. Et dans l'idéal, hein, du cardio de haute intensité, on peut en faire 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine. Pas tous les jours, hein, c'est pas forcément utile, mais du conditioning, 2 à 3 fois par semaine, c'est très bien. On revient avec le premier psoas et cette fois-ci, on vient l'étirer, on plante le pied dans le sol, on se met bien droit et on va essayer de décoller le genou arrière. Donc là, c'est vraiment, on vient en plus de ça renforcer le psoas ici. On peut tenir 3-4 secondes, redescendre et faire comme ça des contractions du fessier pour étirer le psoas et en même temps le renforcer. On fait ça 3-4 fois de chaque côté. Ça sera excellent pour les exercices qu'on vous réserve dans la suite du programme Stay Connected, comme on dit chez nous. Changer de jambe. Et ça sera bientôt terminé puisqu'après on va simplement faire un petit retour au calme type cobra, pose de l'enfant. Donc on étire le psoas, on plante le pied dans le sol et on vient soulever le genou en contractant la fesse et on redescend. 1, 2, 3, 4, 5. On vient chercher bien loin, bien loin devant, bien loin derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Et on repose. Ok. Allez, on vient se mettre le ventre contre notre tapis. On pose les coudes dans le sol. Et on vient regarder à 1 mètre devant nous. Donc pas le ciel, hein, on regarde à 1 mètre devant. Et on essaye de sortir la cage thoracique et les épaules bien basses. Si on a un pincement dans les lombaires, on consulte son médecin. On relâche. Petit mouvement de gauche à droite. On va chercher à détendre les lombaires. Ensuite, on met les mains sous les épaules. Et on va faire la même chose. On pousse, on pousse, on pousse gentiment. En théorie, on ne doit pas décoller les hanches du sol. Elles doivent rester en contact. Mais c'est vraiment en théorie. Moi, je me sens bien comme ça. Donc, si vous vous sentez bien, rien ne vous empêche de le faire. Et votre détorsion, ça fait du bien. Ça doit pas être gênant, hein, ces postures. Si elles sont inconfortables, allongez-vous ventre face au sol et attendez la prochaine posture. Ok. Ramenez les genoux proches de vous et on va
se mettre en position de l'enfant pendant quelques secondes pour respirer et redescendre en énergie. Respirez profondément. Et tout doucement, remettez du mouvement et redressez-vous quand vous en avez le besoin, l'envie, à votre rythme. Eh bien merci, cette séance a été fort intense pour moi, j'espère qu'elle a été tout autant pour vous. Je vous donne rendez-vous demain pour la séance numéro 6. Donc là, on arrive bientôt à la fin de la première semaine, on va pouvoir faire un bilan aussi. Il y aura le jour 7 qui sera vraiment off avec des étirements. Je vous retrouve d'ailleurs dans 2 jours pour ces étirements et ces quelques automassages. On va essayer de prendre soin de nos tissus. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, dormez bien, mangez bien et respirez. Allez, à bientôt, ciao!